Livre du prophète Zacharie, seconde partie. Chapitre 10. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. Car les téraphins ont des paroles de mauvaise aloi. Les devins ont de fausses visions. Les rêves expriment des paroles vides et consolent en vain. C'est pourquoi ils sont errants comme du menu bétail. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers et j'interviendrai contre les boucs. Car l'Éternel des armées est intervenu en faveur de son troupeau, la maison de Juda. Il en fera comme son cheval d'honneur à la guerre. De lui sortira la pierre angulaire, de lui le piquet, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la guerre la boue des rues. Ils combattront, car l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui sont montés sur les chevaux seront couverts de honte. Je rendrai héroïque la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph. Je les rétablirai, car j'ai de la compassion pour eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je leur répondrai. Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin, leurs fils le verront et se réjouiront, leur cœur sera dans l'allégresse à cause de l'Éternel. Je sifflerai pour les rassembler, car je les libère, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs fils et ils reviendront. Je les ferai revenir du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera de la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du Nil seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu, et le spectre de l'Égypte sera écarté. J'en ferai des héros par l'Éternel, et ils marcheront en son nom, oracle de l'Éternel. Chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Hurle, cyprès, car le cèdre est tombé, les arbres magnifiques sont ravagés. Hurlez, chênes de Basan, car la forêt inaccessible est abattue. Voici le bruit des hurlements des bergers, car leur magnificence est ravagée. Voici le bruit des réjouissements des lionceaux, car l'orgueil du Jourdain est ravagé. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Fais paître les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Chacun de ceux qui les vendaient dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis ». Et aucun de leurs bergers ne les prend en pitié. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays, oracle de l'Éternel. Et voici que je livre moi-même les humains aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils mettront le pays en pièces, et je ne les délivrerai pas de leurs mains. Alors je fis paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus malheureuses des brebis. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une tendresse et j'appelai l'autre union, et je fis paître les brebis. Je fis disparaître les 3 bergers en un mois. Ils avaient fini par m'impatienter et, de leur côté, ils m'avaient pris en dégoût. Alors je dis aux brebis, je ne vous ferai plus paître. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Je pris ma houlette, tendresse, et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les plus malheureuses des brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le faites pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un berger insensé.
Car voici que moi-même, je fais surgir dans le pays un berger qui n'interviendra pas en faveur des brebis qui sont sur le point de disparaître. Il n'ira pas à la recherche de la plus jeune et il ne guérira pas celle qui est blessée. Il n'alimentera pas celle qui est debout, mais il dévorera la viande de celle qui est grasse et il déchirera jusqu'à la corne de leurs pattes. Malheur au faux berger qui abandonne les brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche complètement et que son œil droit s'éteigne tout à fait. Chapitre 12. Menace, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi-même, je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement tous les chevaux, et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, « Les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées leur Dieu. » En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la splendeur de la maison de David, la splendeur de l'habitant de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera en ce jour-là comme David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon. Dans la vallée de Megiddo, le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Le clan de la maison de David à part et les femmes à part. Le clan de la maison de Nathan à part et les femmes à part. Le clan de la maison de Lévi à part et les femmes à part. Le clan de Chiméi à part et les femmes à part. Tous les autres clans, chaque clan à part et les femmes à part. Chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la souillure. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je retrancherai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si un homme prophétise encore, il arrivera que son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas, car tu as dit des faussetés au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, il arrivera que les prophètes auront honte de leur vision, chacun pour sa part, quand ils prophétiseront. Ils ne revêtiront plus un manteau de poil afin de tromper. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète. Je cultive le sol, car on m'a attaché dès ma jeunesse. » Mais on lui dira « Qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est que j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. » Épée, réveille-toi contre mon berger et contre l'homme qui est mon compatriote. Oracle de l'Éternel des armées. Frappe le berger, et que les brebis se disséminent, et je retournerai ma main vers les petits. Alors dans tout le pays, oracle de l'Éternel, les 2 tiers seront retranchés, périront, et l'autre tiers y restera. Je mettrai ce tiers dans le feu,
et je le ferai fondre, comme on fait fondre l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Chapitre 14. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme le jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Assal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints seront avec toi. Alors en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Alors en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Et il en sera ainsi été comme hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique, et son nom sera le nom unique. Tout le pays deviendra comme la Araba, de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et demeurera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananaël, jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem demeurera en sécurité. Voici la plaine, dont l'Éternel frappera tous les peuples, qui auront dirigé leur armée contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture, tandis qu'il sera sur pied. Ses yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et sa langue tombera en pourriture dans sa bouche. En ce jour-là se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Éternel. L'un prendra l'autre par la main, et chacun lèvera la main contre l'autre. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille égyptienne ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne montera pas pour célébrer la fête des huttes. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. En ce jour-là, on mettra sur les clochettes des chevaux « Sainteté à l'Éternel ». Et les marmites dans la maison de l'Éternel seront comme les calices devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera sainte pour l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront s'en servir pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Fin du livre du prophète Zacharie.